Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce premier épisode de Découverte Manga. Découverte Manga, qu'est-ce que c'est? C'est une émission où je vous présente un manga que vous connaissez ou non. Dans le principe, je vous ferai une première présentation de ce manga, puis une mise au point où il en est par rapport à ses publications et le pourquoi du comment, enfin on parlera de ce qu'il y a autour du manga. Puis à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce manga. Bon allez, place à la présentation. Bon alors, GTO, qu'est-ce que c'est? Un ancien Yankee qui veut devenir professeur. Du grand n'importe quoi, vous me direz. Mais il y a quand même un concept à tenir. Et la preuve, c'est que ça marche. Donc, si vous avez bien compris après ce que je viens de dire, notre cher Onizuka est un ancien Yankee et il souhaite devenir professeur. Le petit souci pour lui, c'est qu'il ne connaît presque rien à l'enseignement et qu'on lui donne une classe à problème. Mais vraiment un gros problème. Au fur et à mesure de ses aventures, on apprend un peu plus sur lui et sur ses élèves qui ont et qui sont également des problèmes. Et c'est dans cette folle aventure que nous découvrons donc Onizuka qui va régler les problèmes de ses élèves ou qui va faire en sorte de les calmer pour qu'ils arrêtent d'être des problèmes, pour que lui puisse enseigner à sa façon. Qui est d'ailleurs une façon très particulière d'enseigner, vous le découvrirez bien assez vite si vous allez voir ce manga après ça. Que dire de plus? Ah oui, le manga est quand même assez long, mais on ne s'ennuie pas, parce que chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, donc à chaque fois qu'Onizuka a un problème avec un de ses élèves, ou quelqu'un d'autre que ses élèves, il résout ça toujours d'une manière différente et on en tire quand même une bonne leçon. C'est que c'est particulier. Onizuka donne une leçon à son élève, mais il nous la donne à nous aussi en nous foutant une baffe dans notre gueule, quoi. Donc voilà, on va passer sur la mise au point sur ce manga et voir tout ce qui tourne autour. GTO n'a pas commencé avec Great Teacher Onizuka, mais bien avec Young GTO, qui est la vie de Onizuka quand il était plus jeune, donc quand il était encore Yankee. À savoir que cette partie contient 31 tomes, ce qui est déjà pas mal. Par la suite est sorti donc GTO, Great Teacher Onizuka, qui contient 25 tomes, qui est les débuts de Onizuka en tant que professeur. Et par la suite, après les 31 premiers tomes de Young GTO, les 25 suivants de GTO, il y en a encore 9 de GTO Shonan 14th Day, qui eux donc traitent un peu les vacances, si on peut dire, de Onizuka, et qui dans celle-là, il traite encore d'autres problèmes d'autres personnes. Mais attendez, ce n'est pas fini, parce qu'après ces 65 premiers tomes comprenant les Young GTO, les GTO et les Shonan 14 Days, il y a encore une nouvelle saison qui sort en ce moment même, qui sont les GTO Paradise Lost. C'est en fait Onizuka qui est dans une classe, mais ce coup-ci de futur starlet, un peu VIP et tout. Et du coup, il en chie quand même un peu, mais sur cela, on ne sait pas encore combien de tomes sortiront, parce que pour le moment, il n'y en a que 2 qui sont sortis, et que c'est en cours de parution. En plus d'avoir ces 65 tomes plus ceux en cours de parution, GTO a son animé, qui comprend 43 épisodes et 5 OAV. On peut dire que ce manga a quand même un bon succès pour durer aussi longtemps, avec même un animé à la clé. Ah oui, j'allais oublier. Donc le manga est dessiné et réalisé par Toru Fujisawa et il est publié par les éditions Pika. Donc voilà pour ce qui est de cette petite mise au point. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Pour ma part, j'ai commencé avec les GTO, on va dire la deuxième saison, et j'ai très vite accroché à ce manga. Par contre, j'ai un peu moins accroché avec les Young GTO que j'ai lus après. J'étais un peu déçu tellement j'ai adoré la saison de Great Teacher Onizuka. Pour dire à quel point j'ai adoré, je me suis acheté tous les tomes de GTO, plus les Shonan 14th Day, et je suis en train d'attaquer la nouvelle saison qui sort en ce moment même. Je pense que ce qui m'a fait apprécier ce manga, c'est qu'il mêle action et humour, et d'une manière vraiment très fluide. Par ailleurs, toutes les actions qui se passent dans ce manga s'enchaînent relativement rapidement, ce qui fait qu'en tant que lecteur, je trouve qu'on ne s'ennuie vraiment pas du tout. J'ai jamais été lassé de ce manga. On va dire que je conseille ce manga aux adolescents, comme aux jeunes adultes, comme aux adultes. Il est accessible à tous, quoi.
Bon allez, merci à tous d'avoir suivi cette première présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à m'en faire des retours dans les commentaires et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.